En Meurthe-et-Moselle, les anciennes friches de Micheville, en bordure de Villerue, convoitent le label réserve biosphère de l'UNESCO. Une idée qui fait son chemin pour ce territoire en quête de notoriété. 3 réunions publiques ont déjà eu lieu. Le département 54 et le Luxembourg sont favorables à ce projet de candidature. Styliane Apève, Damien Cernat et Olivier Persan. Au pied de ces anciennes mines de fer, fermées il y a plus de 40 ans, le paysage a bien changé. Daniel Rochat, passionné de ces terres industrielles, a vu leur transformation. À plusieurs époques, la galerie principale a été modifiée, mais ça, c'est la dernière qu'il y a eu. Une fois par mois, il organise des visites, des pelouses calcaires qui abritent aujourd'hui une biodiversité riche. Le travail de la nature qui a effacé les traces de l'homme. Au niveau des plantes, ça a été les orchidées, principalement des orchidées pyramidales, qui ont apparu sur des sols complètement pionniers, on va dire. Il n'y avait absolument rien. Dans le même temps, on a vu arriver également les premiers amphibiens. Donc les crapauds calamites, litacoucheurs, des espèces plutôt en diminution, voire rares. Des carrières à flanc de coteaux qui animaient la vie de toute une population de la fin du 19e siècle aux années 80. Un espace naturel sensible qui mériterait d'être mieux reconnu, selon cet élu. Étant moi-même issu du monde ouvrier, je suis très proche de tout ce qui est passé sidérurgique sur le territoire. En fait, c'est un devoir de mémoire qu'on doit faire vis-à-vis de nos anciens. Mais maintenant, place à la transition et notre territoire, le mettre en valeur grâce à cette nature, je pense que c'est un chemin qui va nous permettre de développer avec une belle image notre territoire et qui va amener de l'attractivité aussi au territoire. Sébastien Reiby aimerait voir le pays haut-lorrain labellisé réserve biosphère UNESCO, une reconnaissance qui met en lumière les territoires où l'homme demeure en harmonie avec son environnement. Un label de prestige ouvert sur l'activité touristique que le Grand-Duché a obtenu en 2020 et qui est tout à fait favorable à une réserve transfrontalière. L'UNESCO a plusieurs chapeaux et elle est intéressée à ce que dans un projet comme la réserve de biosphère, qui n'est pas uniquement, majoritairement, mais pas uniquement ancré sur l'écologie, il y a aussi la culture commune. Il y a aussi le passé historique commun et surtout ici où il y a tellement de gens qui sont venus d'Europe entière pour travailler, qui ont laissé leurs traces. Donc c'est un projet vraiment fascinant, surtout s'il devient transfrontalier. Pour constituer le dossier, les Français peuvent s'appuyer sur leurs collègues luxembourgeois. Ils ont mis 4 années pour fédérer tous les acteurs et déposer leur candidature UNESCO. Le dossier, c'est une coordination multidisciplinaire avec différents acteurs, donc du ministère, de l'Office régional du tourisme, de l'administration de nature et forêt et des 11 communes de la région sud. Le plus compliqué, je pense, ça a été dans les consultations citoyennes. On n'a pas atteint une majorité de la population. Donc je crois que c'est vraiment d'engager la population à adhérer au concept et de bien faire comprendre le concept. Le label Biosphère est une démarche volontaire qui demande l'implication de plusieurs organismes d'écologie, d'éducation ou de pouvoir public. La future réserve doit probablement mobiliser les territoires du Longuillon à Villerue, en passant par le Val de Briey. Un travail long, mais pas impossible. En Lorraine, le pays de Sarrebourg a obtenu ce label en 2021.